Bon, alors Jean-Paul, raconte-nous un peu ton parcours et par où tu es passé pour arriver à ces sorties de corps, à ces voyages astro, tout ça. Alors, la décorporation, il y a une quinzaine d'années, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. J'en avais même jamais entendu parler, ouais, vaguement, mais je pensais que c'était des bêtises. J'étais très cartésien, très terre à terre. J'étais athée. Je ne croyais en rien, ni en Dieu, ni en diable. Et avec une séance de yoga où j'ai travaillé un exercice de contrôle respiratoire, par hasard, les portes du ciel se sont ouvertes parce que involontairement j'avais trouvé la bonne configuration physiologique pour créer des décorporations qui durent une dizaine de minutes. Donc à l'époque j'étais complètement ignorant du phénomène. J'ai fait le chemin à l'envers. Il a fallu que j'apprenne qu'est-ce que c'était ce phénomène. Et maintenant je me débrouille un peu mieux, je sais où je vais. Voilà. Et alors tu peux nous décrire comment ça se passe de manière cartésienne, les étapes de la décorporation, de manière à ce que si les Alors, gens... oui, s'ils veulent essayer. Voilà, voilà. Alors, la recette, je ne l'ai pas. J'ai pas la pédagogie. Je n'ai jamais pu le transmettre à personne, malgré les efforts que j'ai fait pour faire découvrir ça à mes enfants, à ma compagne et à des amis très proches. J'ai jamais réussi. Alors, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas eu la pugnacité, parce que c'est quand même un exercice de concentration. Il faut contrôler sa respiration. Est-ce qu'ils n'ont pas eu la pugnacité? Peut-être. Ou alors, est-ce que moi je suis un mauvais professeur? Ça doit être ça aussi. J'ai pas la pédagogie, donc je peux donner quelques recettes qui me conviennent à moi. Mais apparemment, si le gars ne fait pas tout comme il faut, il n'y arrivera pas. Tu penses qu'il faut passer par le yoga ou par tous ces exercices pour y arriver, ou ça peut arriver à n'importe qui sans qu'il le demande même? Alors ça arrive tout le temps à tout le monde la nuit. Les phases astrales, ça arrive parce que le corps se met dans les bonnes dispositions pour le faire, c'est-à-dire baisse de l'activité neuroélectrique, baisse du rythme respiratoire. Donc à un moment donné, pendant le sommeil, il y a des petites phases astrales. Justement, ce qu'il en reste, c'est le rêve avec le gars qui part dans l'espace. Parce que ça, c'est fréquent chez les gars qui rêvent. Donc oui, des phases astrales, tous les humains de la planète en font à leur insu pendant leur sommeil. Maintenant, pour le contrôler, alors le phénomène, il est maintenant disséqué par des neurobiologistes, par des neurologues et par le corps médical pratiquement dans son entièreté. Il y a une université en Allemagne qui s'appelle l'université de Ulm, avec un hôpital universitaire aussi pas loin, qui traite le sujet depuis une quinzaine d'années. Il y a le MIT à Boston, Massachusetts, aux États-Unis, qui traite le phénomène depuis un peu plus longtemps, depuis les années 70. Il y a un institut à Genève et un autre institut à Berne, en Suisse, qui traitent aussi du phénomène. Donc on va dire depuis 15-20 ans, les scientifiques savent exactement de quoi il en retourne. D'ailleurs, ils appellent ces phases des phases supraconscientes. Et il y a un autre nom aussi, ça s'appelle le quatrième état de conscience. Donc c'est pour expliquer le premier état de conscience, c'est l'état de veille, à 40 Hz. Une conversation, des mots croisés, c'est 40 Hz à peu près. On va dire le sommeil profond, c'est 20 Hz. Le rêve paradoxal, c'est pour ça que ça s'appelle paradoxal. L'activité neuroélectrique remonte à 40 Hz, comme si on était en état de veille, justement parce que le lobe occipital se remet en route et génère des images, des odeurs, des sons. Et le quatrième état de conscience, c'est un état, on appelle ça aussi l'éveil paradoxal, qui est antagoniste au rêve paradoxal. Donc l'éveil paradoxal, c'est l'art et la manière de descendre son activité neuroélectrique en dessous de 12 Hz. C'est l'art et la manière de contrôler sa respiration pour atteindre une respiration par minute. Et après, bon, il y a des choses physiologiquement qui se font automatiquement, c'est le corps qui le fait tout seul, c'est l'augmentation de la pression artérielle et deux ou trois autres petites bricoles qui se chargent de faire. Et à partir de là, si le méditant, parce que c'est toujours, il faut se dire que c'est au cours
méditation profonde. Donc une séance de méditation profonde, ça peut durer par exemple 50 minutes ou 1 heure. Mais la phase supraconsciente ne durera qu'une dizaine de minutes, entre 8 et 12 minutes. Donc pour qu'on arrive à cette phase supraconsciente, si l'activité neuroélectrique passe en dessous de 12 Hz, si les exercices respiratoires sont faits convenablement, ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est la phase qui va durer 3 minutes à peu près, c'est la phase hypnagogique. Alors la phase hypnagogique, c'est le terme, il a l'air un peu scientifique, c'est une région du cerveau qui génère les rêves. Donc on va dire que la première phase hypnagogique dans une séquence supraconsciente, c'est un rêve contrôlé qui va durer à peu près 2 minutes et demie, 3 minutes. Beaucoup de médiums qui font des phases supraconscientes se complaisent dans ce petit passage et pensent qu'ils sont arrivés à l'astral. C'est faux, parce que l'astral c'est de suite après. Donc de suite après la phase hypnagogique, en sachant que la phase hypnagogique survient à peu près à 12 Hz. Si le méditant a la faculté de descendre encore un petit peu son activité neuroélectrique, on va dire entre 5 et 8 Hz, là il y aura la phase astrale proprement dite, donc avec un accès au monde multidimensionnel. Parce que le mot astral, moi je trouve qu'il c'est pas le plus adapté pour parler de cette phase-là. C'est le terme générique, imagine astral, ça englobe Ouais, à peu près tout. c'est un terme générique qui en fait, les gars quand ils disent l'astral, ils regroupent l'hypnagogique, l'astral et l'infrascopique. Donc pour eux tout ça, ça s'appelle de l'astral, c'est faux. Donc quand on arrive à la phase astrale, il peut y avoir des petites séquences de 10-12 secondes dans le cosmos, ça arrive fréquemment, mais c'est plutôt du multidimensionnel. Donc là on perd tous les repères de des 3 dimensions de notre réalité. On passe en multidimensionnel, donc on a accès à des mondes au-delà des 3 dimensions. Donc il faut que le cerveau se reconfigure un peu pour comprendre un peu où il atterrit. Ça fait peur. Moi, les premières phases astrales que j'ai fait, on va dire les 3, 4, 5 premières, j'ai eu peur. C'est humain. C'est une peur conditionnée, c'est-à-dire la peur de tomber, d'être passé dans le monde des morts. Moi, je me suis dit, tiens, je vais mourir. Je vais passer dans le monde des morts ou d'aller dans un lieu un peu comme ça, satanique. Parce que j'étais très mal informé à l'époque et je me disais, tiens, est-ce que c'est pas le diable qui est derrière tout ça? Et puis finalement, avec l'étude parallèle aux expériences supraconscientes, je me suis aperçu que non, il n'y a rien de diabolique là-dedans, puisque ça a été consigné chez les scientifiques, chez les neurobiologistes et les neurologues, et que ça a été surtout consigné dans pratiquement tous les livres religieux de la planète. Donc les bouddhistes, les taoïstes et les hindouistes essentiellement traitent de ça, mais alors vraiment exhaustivement. Il y a toutes les phases par lesquelles je passe, c'est tout bien expliqué. Donc la dernière phase qui dure aussi 2 minutes et demie, 3 minutes, qui suit la phase hypnagogique et la phase astrale, on appelle ça la phase infrascopique. Alors infra ça veut dire à l'intérieur d'eux, et scopique qui veut dire juste pouvoir voir. Donc c'est l'accès à l'inframonde, ce que les scientifiques appellent l'inframonde. Donc là c'est on va dire c'est la phase mystique, parce que c'est la phase que les bouddhistes par exemple appellent le manteau de Bouddha. Quand on arrive dans l'inframonde, les bouddhistes disent Bouddha vous passe son manteau d'amour. Parce qu'il y a on peut appeler ça aussi chez les chrétiens le flash christique. On a vraiment l'impression pendant un tout petit instant, parce que la dernière phase infrascopique, on va dire sur 2 minutes, juste avant que le phénomène s'arrête, il y a un accès qui doit durer quelques millièmes de seconde. Alors pas plus, parce que le corps après, par un mécanisme de défense, fait remonter l'activité neuroélectrique. Parce que quand on arrive à la phase mystique, on est à peu près à 1 Hz d'activité neuroélectrique, donc on frôle la mort cérébrale. Donc là, le corps, il se défend tout seul, parce qu'il pense que le cerveau fait des bêtises, et il remonte tout seul l'activité neuroélectrique, il remet en route le cœur à 80 pulsations minutes, il refait partir la respiration normale. On n'est plus à une respiration minute et l'expérience cesse. Et ça va donner la trouille à certains de faire l'expérience. Si tu dis qu'il faut faire une respiration par minute, si on est à 1 Hz
d'activité cérébrale et contrôle la mort cérébrale, ça va peut-être donner la trouille à certains de justement, tenter l'expérience. non, justement, c'est pour ça que j'explique que le corps se défend tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mourir en phase supraconsciente. Personne n'est jamais mort. De tous les livres que j'ai lus sur la religion ou de tous les livres que j'ai lus concernant les neurologues par exemple, personne n'est jamais mort en phase supraconsciente. Justement parce que quand le cerveau arrive à 1,5 ou 1% d'activité neuroélectrique, en 1 Hz, il y a un réflexe de survie. Donc la respiration redevient normale, le rythme cardiaque de 40 pulsations minutes, il repasse à 80, et l'activité neuroélectrique de 1 Hz, elle repasse à 40 Hz. Donc l'expérience cesse immédiatement et le corps s'est défendu tout seul contre une mort assurée. Ah oui, parce que j'imagine que si on est sur Terre, c'est pour faire une expérience, et donc le but c'est quand même de rester vivant, quoi. Non, non, on risque rien, non, non, ma parole, on risque rien. Mais par contre, moi je l'ignorais ça au début. Donc les premières expériences que j'ai faites, je sais pas si on dit j'ai fait ou j'ai faites, j'ai jamais su, j'ai faites, elles m'ont un peu terrifié parce que justement j'étais ignorant du phénomène. Donc je pensais vraiment que j'allais mourir. Les visualisations que j'avais, le corps, parce que bon, plus on descend l'activité neuroélectrique, il y a un phénomène physique qui s'appelle la catalepsie. Donc mon corps s'était retrouvé en catalepsie. Et puis voilà, ça fait peur quand même au début. Mais avec l'étude parallèle maintenant du phénomène, avec une approche scientifique et une approche spirituelle, j'ai constaté qu'il n'y a jamais personne qui en est mort. Puis moi j'en suis à 15 ans d'astral maintenant. À chaque séance, j'en reviens en meilleure santé qu'avant. Enchanté, quoi. Ouais, tout va bien. Ouais, putain, j'imagine que c'est l'inspiration de tout le monde de pouvoir faire ça, quoi. Moi-même j'essaye, mais j'y parviens pas encore. Alors, ce qui marche pour moi, ce qui a marché pour moi, alors d'abord moi c'est arrivé vraiment par hasard. C'était pendant des cours à l'époque, je faisais parallèlement du tai chi à la Grande Tourache et du yoga avec une dame de Bormes-les-Mimosas qui s'appelle Michel Braco, je la cite parce qu'elle est comme ça. Donc parallèlement à ces deux disciplines, j'ai développé le contrôle respiratoire. Alors à l'époque c'était juste dans le but de m'apaiser ou d'améliorer un petit peu mes performances, par exemple dans un art martial, à l'aïkido ou autre. Et je ne pensais pas que ça allait ouvrir cette perspective. Donc les premières décorporations que j'ai fait, c'était juste dans des exercices de contrôle respiratoire et des exercices de ce qu'on appelle la vacuité, donc de ne penser à rien. Et avec des exercices tout bêtes de se fixer son attention sur une pensée unique, par exemple un principe abstrait comme le temps ou l'infini, eh bien, on arrive à réduire son activité neuroélectrique à une pensée unique, donc de passer de 40 Hz avec des pensées multiples, avec le monologue intérieur, on appelle ça les pensées parasites. Quand on passe à une pensée unique sur le temps, sur l'infini, ben, de suite on arrive à 15-16 Hz. On commence à être prédisposé un peu à faire de l'hypnagogique. Puis quand on arrive vers les 14 Hz, qu'on est concentré, qu'il n'y a pas des pensées parasites qui viennent un peu enquiquiner la séance de méditation, entre 12 et 14 Hz, il y a ce qu'on appelle la phase hypnagogique, donc la phase de rêve contrôlé, qui dure 2-3 minutes. Si le méditant est pugnace, poursuit, parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est souvent ce que font les gens, ils se complaisent en phase hypnagogique, ils croient qu'ils sont arrivés au but et c'est pas ça du tout. Donc si le gars est pugnace, il va passer en phase astrale. Donc là, c'est là que ça commence à faire peur. Aussi, ça peut aider ce petit film à expliquer aux gens bien, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, que justement la peur va faire accélérer le cœur, va faire remonter l'activité neuroélectrique et donc ça va faire cesser l'expérience. Donc si les gens arrivent à passer ce petit cap un peu effrayant, ben là vous êtes parti encore pour 2 minutes et demie, 3 minutes de phase astrale, donc dans le multidimensionnel. Alors là, ne me demande pas de t'expliquer parce que les mots humains ne peuvent pas décrire l'expérience. Le multidimensionnel, c'est le multidimensionnel. Je ne vais pas pouvoir t'expliquer en 3 dimensions ce que je vois là-bas en multidimensionnel. C'est clair. D'ailleurs,
D'ailleurs, je voudrais bien savoir comment tu perçois le monde une fois ta conscience hors du corps. Comment tu perçois le monde là, Alors réel il y a d'ici? une petite phase qui s'appelle la phase céleste, qui dure une dizaine de secondes, où carrément on voit notre propre corps quand on le quitte. Donc si je dois dire si je suis à un endroit pendant une dizaine de secondes, c'est vers le plafond. C'est les gens, toi tu appelles ça céleste, mais les gens, certains appellent ça l'éthérique. C'est la même chose? Ouais, c'est la phase éthérique Ouais. ou la phase céleste. Moi je dis céleste parce qu'on reste dans le ciel, c'est la phase Ouais. céleste. Moi je suis toujours entre une quinzaine de mètres et une cinquantaine de mètres au-dessus du sol. Donc on voit sa chambre, on voit le cendrier, le Le temps et les briquet. distances, c'est les mêmes qu'ici. Non, là le temps est le même. Ouais. C'est en phase infrascopique qu'il y a tout qui change. Là le temps à peu près on gère. Une minute en astral c'est à peu près une minute en temps terrestre. Si ça se passe bien, que le méditant n'a pas peur et qu'il arrive à contrôler toute sa phase astrale, il va arriver à la phase infrascopique. Donc c'est ce qu'on appelle la phase mystique. Donc là on est entre. Là ça veut dire qu'on est descendu en dessous de 3 Hertz à peu près. Donc on commence. On n'est plus en phase neurovégétative, parce qu'en astral on plonge dans le neurovégétatif. Là on rentre dans presque la mort cérébrale. Mais le corps se défendra tout seul dès qu'on arrive à 1 Hz, il va refaire partir la machine, ça redémarre automatiquement, il n'y a aucun souci à avoir. Et là, ce que j'appelle moi la phase mystique, mais qui s'appelle en fait chez les neurologues la phase infrascopique. La phase infrascopique, si par exemple le gars est bouddhiste, il aura peut-être la chance de rencontrer Bouddha. Si le gars est chrétien, il aura la chance de rencontrer le Christ. Alors en fait, c'est une visualisation qui va se faire tout seul dans sa tête. Et puis ça, c'est l'accès, ce qu'on appelle, ce que les juifs kabbalistes appellent l'Ein-Sof, le monde de la lumière liquide infinie. C'est ce que les hindouistes appellent le Brahman, c'est ce que les japonais appellent le Satori, et etc., 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 parce que c'est consigné dans tous les livres religieux de la planète. Donc c'est une phase qui dure 2 minutes et demie, 3 minutes, où cette lumière intense est presque palpable, qui a l'air fluide, comme ça, ça s'apparente un peu à un fluide, du liquide, de la lumière liquide, moi je le vois comme ça, irisé, doré, rempli d'amour, de compassion, C'est l'endroit où vont les personnes qui font les NDE par exemple, quand Ouais. ils rapportent ça, qu'ils ont été entourés d'amour, entourés de. Ouais. Ils vont à cet endroit-là. Enfin, Alors moi je dis pas NDE, je dis en français c'est EMI, expérience de mort imminente. Et effectivement, bizarrement, les gars qui font un infarctus et qui restent 10, 12, 15 secondes, des fois plus, et qui sont ramenés avec des défibrillateurs, bizarrement ils racontent exactement ce que moi je vis en phase astrale. Donc ils ont une phase céleste où ils voient leur corps en train de se faire réanimer, ils voient les infirmières, ils voient tout. Ils voient tous les détails qu'il y a en dessus de l'hôpital, parce que le céleste on monte, on monte, on monte. Et puis là après on voit plus rien parce qu'on passe, ça c'est la phase hypnagogique. Après on passe en astral, donc ils décrivent exactement ce qui se passe dans l'astral, tous ces gens qu'on ramène de la mort. Et puis après les entités, tout ça, c'est. Oui, c'est pareil, ils décrivent exactement pareil qu'un méditant. Pareil, il y a vraiment à la virgule près. Et puis ils ont, pour finir la phase infrascopique, pareil, ils la décrivent exactement pareil, avec cet amour inconditionnel qui vous traverse le corps, etc. Chacun avec ses mots, mais c'est la même expérience. Alors quand ils disent qu'ils rencontrent des entités ou des guides et tout ça, est-ce que c'est les entités qui viennent à eux ou c'est eux qui les matérialisent parce qu'ils ont été conditionnés comme ça? Alors en phase hypnagogique, tout ce qui va être visualisé vient de la psyché. Les 3 premières minutes de l'expérience, la phase hypnagogique, si vous voyez des gens qui ont disparu, si vous voyez vous êtes à Tahiti sur une plage, etc., etc., vous n'êtes pas arrivé à l'Ain-Sof, vous n'êtes pas arrivé au Brahman, vous êtes juste bloqué en phase hypnagogique, c'est un rêve contrôlé. Donc ça, il ne faut même pas s'y attarder, c'est juste le corps qui se met en prédisposition pour l'astral, c'est un support. Donc ça, on peut visualiser sans vraiment s'attacher au phénomène, c'est un rêve, quoi, c'est un rêve éveillé. Toutes les chimères qui vont être visualisées, ça c'est le corps qui les crée. En phase astrale, c'est différent. En
phase astrale, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose que les neurologues n'arrivent pas à expliquer. De toute façon, moi, je ne pourrais pas l'expliquer non plus. Il se passe un phénomène bizarre où vous êtes accueilli dans le multidimensionnel. Donc, pas de repère. Les 2-3 premières fois sont un peu... faut le dire, ouais, ça fait peur. Moi, j'ai eu peur au début un peu quand même, parce qu'il n'y a plus de repères, quoi. Il n'y a plus de repères, c'est vaste, ça va vite. C'est impressionnant. Et puis, voilà, si je peux dire aux méditants, il ne faut pas qu'il ait peur. C'est juste son corps qui est en train de se reconfigurer, son activité neuroélectrique qui descend. Il y a tout qui se passe normalement. Il ne faut pas qu'ils échouent à ce stade-là. Parce que s'ils arrivent déjà en phase hypnagogique, c'est pratiquement, ça veut dire qu'ils arriveront à l'Ain-Soif ou au Brahman s'ils ont envie. C'est juste la peur qui les retient à un moment donné. Donc ouais, on risque rien du tout, donc il faut y aller franco, quoi. Absolument rien. Ouais. Et ouais, est-ce que, bon, tu as déjà répondu à ça, est-ce qu'il faut quelqu'un de spécial pour pas venir à expérimenter ce genre d'état, mais apparemment tu dis que tout le monde peut y arriver. Ouais, tout le monde, parce que... On a des prédispositions ou... Alors, les seules personnes sur la planète que je peux dire qui sont un petit peu avantagées, c'est juste parce que c'est le fonctionnement cérébral qui est différent des neurotypiques, c'est les autistes. Donc les autistes, contrairement aux neurotypiques, alors voilà, par exemple, toi, actuellement, tu utilises les 2 lobes de ton cerveau alternativement. Un fonctionne d'un côté puis l'autre, donc l'analytique et l'émotionnel. Là, c'est un peu la création, la créativité, tout ça. Alors, le cerveau humain des neurotypiques, il fonctionne un ou l'autre, mais à des vitesses, je sais pas, c'est instantané pratiquement, tu vois, et à très haute fréquence. Donc, un neurotypique va fonctionner tout le temps, à peu près à 40 Hz. Les autistes fonctionnent avec les 2 lobes en même temps, à basse fréquence. Ils sont à peu près, on va dire, à 17-18 Hz. Ah ouais, ils ont fait la moitié du travail, les gens. Ils ont déjà fait la moitié du travail. Sinon, après, c'est réservé à tout le monde. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas spécialement... certains pensent qu'il faut mener une vie de saint, qu'il faut manger végétarien, qu'il faut être comme ça, comme dans un ashram en Inde, manger du riz blanc. C'est faux. Vous pouvez mener la vie que vous voulez. Si vous préservez, si tu te prends 1 heure pour faire ta méditation profonde et que tu te concentres bien, que tu fais bien tes exercices respiratoires, tu auras ta petite séquence de 8, 10, 12 minutes d'astral. Ah, c'est pas perdu, hein. Non, tout le monde y a perdu droit. pour moi. Tout le monde y a droit. Et qu'est-ce que tu fais dans cet état décorporé, en fait? C'est quoi le but? Est-ce que tu communiques avec des entités? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est le but dans cet état, en fait? Alors le but, je ne le connaissais pas du tout au début. Je ne savais pas à quoi ça pouvait bien servir, franchement. À part que quand je revenais d'une expérience comme ça, je me sentais bien. Une purification spirituelle, ça oui, je l'ai ressenti de suite, on est bien. Le jour où j'ai atteint l'Ain-Sof, ce que les hindouistes appellent le Brahman, donc où il y a eu la phase mystique. La source, sinon on peut dire ça, non? Moi j'ai eu l'impression que le bon Dieu m'avait pris dans ses bras. Ouais. Mais d'après les descriptions, tout le monde ressent pareil. Dans tous les pays, en Chine, les taoïstes, ça leur fait pareil. Les hindouistes, les bouddhistes, tout le monde. Les mystiques chrétiens, parce que chez les chrétiens, il y a un petit pourcentage qui connaît ce phénomène, qu'on appelle les mystiques chrétiens. C'est pas des catholiques, du coup. Alors là, ça va au-delà. Après, ils sont ni protestants ni catholiques. On les appelle juste des mystiques chrétiens. C'est-à-dire, ils pensent plutôt que Christ n'est pas encore arrivé, eux. C'est des chrétiens dissidents, on va dire un peu. C'est des chrétiens réformateurs. Ils pensent surtout que Christ est un état de conscience. Et que Jésus, s'il a existé, était porteur de cet état de conscience, mais qu'il y en avait d'autres sur la planète au même moment que lui. Je pense aussi. Et qu'on peut capter cet état de conscience, parce que bon, on rentre dans quelque chose que les neurologues appellent un état de conscience modifié. C'est pas le même raisonnement que quand on a l'état de veille, il se passe des choses dans le cerveau. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. La phase mystique, on y puise ce qu'on veut. Alors on ne voit pas le Christ, on ne voit pas Bouddha, parce que c'est juste une lumière liquide qui vous pénètre. Le temps se suspend là par contre. Mais on a tout compris, quoi. Voilà. Ouais, parce que bizarrement là, cette phase vous charge d'informations.
es chargé de, on dirait que tu comprends les lois fondamentales qui gouvernent l'univers, quoi. Et puis en même temps, moi je dis c'est une divinité, c'est Dieu, je sais pas Oui, tu mets le nom que tu veux en fait. le nom que tu veux. Il te fait un peu visiter ce qu'est le monde dans son entièreté. Il te fait voir comment est configuré l'univers. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Il te fait voir comment fonctionnent les atomes, il te fait voir comment l'univers est replié sur lui-même. Avec, c'est le modèle Janus de ouais, Jean-Pierre Petit. Hein. Ouais, j'ai vu des conférences d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui était l'ancien directeur du CNRS. Et ce monsieur avec monsieur, comment il s'appelle, le monsieur qui a créé la bombe, Sakharov. Ils ont, depuis les années 70, ils ont compris comment ça fonctionne et le modèle standard s'appelle le modèle Janus. Donc le monde éthérique, ils lui ont donné une réalité mathématique et physique. D'ailleurs, le projet est encore en cours et il va être représenté. Parce que ce qui embête un peu les autres scientifiques, c'est que c'est la fin de leur modèle commun. Il faudrait refaire tous les livres, il faudrait dire que c'était faux. Alors ça sera un processus qui va s'étaler sur plusieurs années. Ils ne peuvent pas d'un coup dire non, les autres ils se sont trompés. Il sera reconnu quand il ne sera plus là, j'imagine. Je suppose. Donc là, il va encore représenter son projet à un conseil d'astrophysiciens. En sachant que tous les astrophysiciens savent qu'il a raison. Bien sûr. Hein. Mais voilà, refaire tous les livres qui sont sortis depuis une trentaine d'années, leur dire vous vous êtes trompé, ne croyez pas ça, c'est faux, c'est ce monsieur qui a raison, c'est le modèle Janus. Ça va être dur. Ça va être dur, ouais, mais ça se fera, ça se fera. Ouais. Donc oui, ce monsieur, il a mis en évidence Jean-Pierre Petit, cet astrophysicien, Sakharov aussi, qui est un russe, et un ou deux Américains qui travaillent au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, ont mis en évidence que tout ce que je raconte, c'est la vérité. Donc si quelqu'un un jour te dit non, c'est assez du flan, tu les orientes sur ces messieurs qui sont astrophysiciens. En fait, tous ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne sont pas rencardés, quoi. Ils s'y intéressent pas, donc ils disent ce qu'ils pensent, mais en fait, ils ne sont pas rencardés le moins du monde, quoi. Ils ont rien lu, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien eu. C'est ça, c'est plutôt l'ignorance qui leur fait dire des bêtises. Voilà. C'est pas par méchanceté, c'est l'ignorance. Bon, alors après, j'aurais encore peut-être une question ou deux. Ça, tu l'as dit. Comment tu perçois notre monde une fois la conscience dehors? Est-ce que, tu en as déjà parlé, mais est-ce que la vision, est-ce que c'est autant tangible que ça ou Non, c'est pas. Parce qu'il y en a qui disent que c'est exactement pareil, c'est un autre monde. La phase hypnagogique est pareille. Alors, le premier tiers de l'expérience qu'on appelle la phase hypnagogique, tu gardes tous tes repères. La phase hypnagogique est en 3D, donc profondeur, hauteur, largeur. Les couleurs sont les mêmes qu'ici, c'est le même spectre chromatique. Les sensations, c'est tous les mêmes. Donc beaucoup de gens pensent avoir atteint l'astral, alors qu'ils ne sont qu'en phase hypnagogique. C'est du flan, la phase hypnagogique. En fait, c'est toi qui l'as créé, c'est du rêve, quoi. Non, c'est rien de vrai. Ouais, c'est du flan si tu vises le Brahman. Ça sert à rien de stagner là-dedans, parce que c'est... En fait, la phase hypnagogique, c'est un support. C'est le corps, pour t'amener en astral, il a besoin de passer par ça. C'est une mise en condition, moi je pense, je ne suis pas biologiste, je suis pas... Mais je pense que c'est plus une mise en condition. Et il ne faut pas s'y attarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans ces 2-3 minutes de phase hypnagogique, qui pensent qu'ils sont allés arriver quelque part, alors qu'ils sont nulle part. Parce que quand tu passes en astral, eh ben là, tu n'as plus les repères habituels. Les couleurs ne sont pas les mêmes, les sensations ne sont pas les mêmes. La profondeur, la hauteur, tout ça, oublie-le parce que tu passes en multidimensionnel. Donc les gens qui te racontent qu'ils sont allés dans l'astral et qui te racontent ça comme si ça se passait en 3D, tu peux te dire qu'ils sont restés en phase hypnagogique. D'accord. Et alors quand on parle de base astrale ou astral, tout ça, c'est quoi la différence? Moi je pense que ces histoires de base astrale etc., ça n'existe pas. Je pense que l'astral c'est l'astral et que c'est juste que le gars, s'il est contrarié ou s'il a eu un petit souci récemment, je pense que ça va beaucoup perturber son... Il ne faut même pas le faire. Moi je sais que selon comment je suis le soir, si je suis un peu tendu ou si j'ai des soucis, des contrariétés, c'est même pas la peine que j'y aille parce que je vais faire ce qu'on appelle une sortie démoniaque. C'est-à-dire là tu arrives, tu vois des trucs, c'est pas beau, ça fait peur, et puis ça te donne plus envie d'y retourner, donc il vaut mieux pas y aller quand tu es comme ça. Mais ça c'est de l'hypnagogique? Sortie démoniaque ou tout?
toute la phase. Bon, t'atteins jamais le Brahman quand tu es comme ça. Ouais, j'imagine, ouais. Tu te fais une phase hypnagogique qui est cauchemardesque. Et quand tu arrives dans l'astral, c'est encore pire, quoi. Donc il ne D'accord. faut pas y aller quand tu es contrarié, quand tu as des soucis, n'y va pas, c'est pas la peine. Et quand tu arrives dans l'astral, dans cet état d'esprit, ce que tu vas penser, tu le matérialiser, il paraît, c'est ce que j'ai entendu dire. Tu le Ça, c'est autre matérialises. chose. Voilà, mais parce qu'il y a un univers consensuel, il paraît, qui existe, et puis un univers que tu crées. Alors l'hypnagogique, c'est l'univers que tu crées Voilà. en 3 dimensions, qui D'accord. est très ressemblant à notre réalité. Parce que c'est le lobe occipital qui va le créer, ça. Ça, c'est ton propre cerveau qui se met en condition. Et tu baisses ton activité neuroélectrique, lui il croit que tu vas t'endormir, alors il te génère un rêve. C'est physiologique. La phase hypnagogique est juste physiologique. D'accord. Mais c'est interne, ça n'a rien à voir avec le reste. Non, ça c'est toi qui le crée. D'accord. C'est-à-dire le fait de respirer doucement, d'arriver à une respiration par minute, de descendre doucement ton rythme cardiaque à 40, 42, 43 pulsations minute, le corps interprète ça comme un endormissement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te balance une séquence hypnagogique tout bêtement. Ouais. Et là c'est ressemblant à la réalité à 100% parce que c'est créé par le lobe du cerveau qui t'interprète ta réalité. C'est l'interface qui t'interprète ta réalité. Les yeux, quand ça arrive la lumière, c'est lui qui te fait des images. C'est lui qui te fait entendre des sons. C'est ici. Ah ouais. C'est la visualisation, l'interprétation de ton cerveau, de son extérieur. Donc c'est un rêve éveillé. Il ne faut pas trop y faire attention à cette phase. C'est le corps qui pense, qui s'endort. C'est Voilà. tout. Comme tu as une concentration qui s'opère et que tu ne vas pas t'endormir, toi, parce que tu es en train de méditer, ben, le corps, il faut lui laisser faire ces 2-3 minutes d'hypnagogie. Et là, si tu continues à descendre ton activité neuroélectrique, tu auras la chance de passer en astral. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est pas le corps, c'est pas ton corps qui le génère, ça. Là, on est vraiment dans la décorporation. Là, tu quittes ton corps. Et là, tu vas dans le multidimensionnel. C'est pour ça que le mot astral, je le continue à l'utiliser. Parce que, mais les gens voient le cosmos. Ils ont tendance à croire que tu passes à côté de la Lune, que tu vas passer à côté de Saturne. Tu peux le faire, mais ça dure que quelques secondes. Ça dure 10-12 secondes, ça. Le reste, après, c'est du multidimensionnel. Ouais, tu es plus sur le même... Ouais, j'ai compris. T'es dans la Alors même pourquoi réalité. le multidimensionnel Si un jour ça t'arrive, tu vas t'apercevoir que tu accélères. C'est-à-dire quand tu es en phase céleste, tu vas à une certaine vitesse. Et puis ça se fait automatiquement, ça c'est pas toi qui le contrôle ta vitesse ou quoi, c'est automatiquement, ça fait partie du processus, tu vas faire que accélérer. Et puis il y a un monsieur qui l'avait démontré, ça s'appelle la courbure de l'espace-temps, c'est Einstein. Et c'est exactement le même phénomène qui se passe quand tu fais de l'astral, c'est qu'au plus tu vas vite, au plus l'univers qui t'entoure devient courbe. C'est des vortex, tu passes de vortex en vortex, c'est des échanges d'énergie subtile, c'est ça le multidimensionnel. Il ne faut pas penser, il y a la phase astrale elle-même, la phase cosmique, qui va durer 10, 12, 14 secondes, 15 secondes. Mais après, quand tu accélères et que la projection que tu es en train d'envoyer vers le Brahman atteint et dépasse la vitesse de la lumière, là, tu n'as plus de repère avec ta réalité, ça n'a rien à voir. J'imagine, oui. Après, on rentre dans ce qu'on appelle, ça c'est la phase infrascopique. La phase infrascopique, en fait, c'est ce que Brigitte et Régis Dutheil, qui sont astrophysiciens aussi, qui travaillent au CNRS, appellent l'univers tachyonique. Donc l'univers tachyonique, c'est l'instantanéité. Donc c'est au-delà de la vitesse de la lumière. On n'est plus à 300 000 km/s, on est dans l'instant. Et donc la dernière phase... C'est quantique presque, je veux dire. Ouais. Après moi je suis pas assez calé pour te parler de quantique. Franchement, j'y connais pas grand-chose. Mais ce que je peux te dire, c'est que cet instant présent qui est expliqué par Régis Dutheil, Brigitte Dutheil avec sa fille, qui sont tous les deux astrophysiciens, on y a accès en état de supraconscience. On arrive dans l'univers tachyonique. C'est dans l'univers du présent continu. Là, c'est l'univers de cette lumière liquide consciente, bienveillante, qui te prend pendant 2-3 minutes et qui te purifie. Quoi. Tu reviens, parce que les gens me disent à quoi ça sert ton truc. Ça sert à être bien. Ça sert à quoi faire du yoga? C'est pour être bien. Moi, à la base, c'est juste un phénomène lié au yoga. C'est pas un truc, parce que moi on m'a traité de tout, d'occultiste, de sataniste, de luciférien, pas du tout. Moi c'est du yoga, et il se trouve que ma prof de yoga, quand j'avais dit il se passe des trucs bizarres, je fais une décorporation, elle m'avait dit tu as fait samadhi. C'est répertorié dans l'hindouisme, c'est un état de conscience modifié, j'ai fait samadhi, donc pour elle, qui est hindouiste, j'ai atteint le brahman.
Pour un juif kabbaliste, il dira Ein Sof. Ouais, d'accord. Et c'est ça que je voulais te dire aussi. Qu'est-ce que tu en ramènes dans ta vie de tous les jours, le fait de faire ça? Est-ce que ça t'aide dans ta vie de tous les jours? Alors, ce que ça m'a amené, plus d'angoisse. Il peut y avoir des tracas, des soucis, j'en ai Ouais, encore comme tout le monde, mais plus d'angoisse. Tu relativises tout, quoi. Ouais, on relativise tout. Un truc aussi qui est bizarre, c'est la peur de la mort qui s'évanouit. Parce que le fait de passer dans l'inframonde, on se dit, ah mais ça continue. Il y a quelque chose, il y a autre chose. C'est pas juste le néant, enfin, le silence. Non, non, il y a une vie après. Alors après, les hindouistes, les bouddhistes et les taoïstes pensent qu'on est dans un psychose, que cet accès au brahman, en fait, c'est bien de le faire, parce que ça évitera au moment de la mort d'être désorienté. Et chez les hindouistes, par exemple, le fait d'accéder de son vivant à des séquences supraconscientes, ça fait de toi un jain. Alors jain, ça s'écrit J-A. Un djinn, est-ce qu'ils appellent djinn? Non, non, Ouais. jin c'est arabe. Non, jain c'est du sanskrit. D'accord. Ça s'écrit J-A-I-N, jain. C'est rien à voir avec les djinns arabes. C'est jain qui veut dire vainqueur. Donc ça veut dire que tu auras gagné le droit de ne plus te réincarner. D'accord. Tu cesses le samsara, le cycle infernal des réincarnations. Tu es jain, ça veut dire que tu es vainqueur, tu iras direct au brahman quand tu meurs, parce que tu ne seras pas désorienté. Tu sauras exactement où il faut aller, le chemin tu le connais déjà, c'est la maison. Ouais, c'est marrant, il y en a beaucoup qui disent c'est la maison, quoi. On rentre chez soi, ouais, c'est clair. Hein. Eh ben, par contre, alors, est-ce que tu penses que dans toutes les religions, il est mentionné tout ça, ou est-ce qu'il y a des religions où vraiment ils n'en parlent pas, quoi, de cet état de supraconscience? Alors, j'ai retrouvé ce phénomène dans toutes les religions de la planète. Hindouisme, bouddhisme, taoïsme, d'autres qui sont moins connus. L'islam aussi, oui. Alors là, on y arrive aux trois religions abrahamiques. Alors les trois religions abrahamiques, les catholiques font l'impasse, ça n'existe pas. Eux, ils te disent que le phénomène n'existe pas, qu'il n'y en a qu'un qui a réussi à atteindre l'Ein Sof, qui s'appelait Yeshua Bar Yosef, qui est Jésus, fils de Joseph. Donc c'est le seul pour eux. Pour les catholiques, c'est le seul qui avait la faculté d'atteindre la Jérusalem céleste, qui d'ailleurs est décrite dans les évangiles, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on décrit parfaitement une Merkaba, un cube lumineux, la Jérusalem céleste est un cube lumineux décrit parfaitement. Donc les catholiques, ils sont... non, ça n'existe pas. Oui, il n'y a que Christ qui arrive. Les musulmans, alors la discipline s'appelle le Murakaba. Oui, ça existe, mais chez les soufistes. Les soufistes, ouais, c'est les plus spirituels. Les voilà, soufistes. ça existe chez les soufistes. C'est très minoritaire. On va dire que c'est 1% ou 1,5% des musulmans qui connaissent cette pratique, qui s'appelle le Murakaba. Tu peux le consulter sur un dictionnaire, c'est une discipline qui existe. Donc c'est l'accès à ce monde éthérique et à l'inframonde, qui n'a rien à voir avec le monde éthérique, c'est autre chose. Et chez les juifs, par contre, surtout chez les juifs kabbalistes et zoharistes, c'est-à-dire ils ne sont pas talmudistes, parce que chez les juifs, bon, ben, y a les juifs qui appliquent la Torah, le Talmud, ils ne veulent pas en entendre parler, ça, de ces décorporations. Eux, ils ne veulent vraiment pas en entendre parler. Puis après, il y a une petite minorité de juifs, qu'on appelle les juifs kabbalistes, qui eux sont zoharistes, donc qui étudient beaucoup plus le Zohar que le Talmud. Alors le Zohar, ça fait partie d'un petit groupe de livres qui regroupe le Massé Merkaba, le Massé Bereshit, le Sefer Yetzira, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Bon. Et bien, tous ces petits livres qui sont attenants à la Kabbale juive ne traitent que de ça, de décorporation, d'Ein Sof, donc le fameux monde que les hindouistes appellent le Brahman. Donc on va dire que dans les trois religions abrahamiques, c'est vraiment... c'est fin, c'est très fin, c'est un cheveu ça représente. Alors que bizarrement, dans le taoïsme, c'est la base de la religion. Ah ouais, le Tianlong, le voyage en dragon céleste, c'est la base du taoïsme, c'est le but du taoïsme. Il te prépare à faire de l'astral. Point barre. Théoriquement, les religions devraient servir à ça. Hein, c'est le but ultime des taoïstes. Le but ultime aussi des hindouistes. Fusionner avec Brahma, le dieu Brahma, qui est le mélange de Shiva et de Vishnu. Ça, c'est leur but ultime. Donc, atteindre
avec son Vimana, son véhicule céleste, à atteindre le Brahman. Et chez les bouddhistes, ben, c'est pareil. Chez les bouddhistes, le véhicule céleste s'appelle Vahana. C'est autre chose, c'est les mots qui changent, mais c'est pareil. Alors chez par exemple les hindouistes, on va parler de Brahman, on va parler de Moksha. Et chez les bouddhistes, on va parler de Nirvana, c'est les mots qui changent. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Et le véhicule céleste, c'est donc la Merkaba, c'est ça? Alors les juifs l'appellent Merkaba, qui veut dire chariot céleste. Les arabes l'appellent Murakaba, qui veut dire contemplation. C'est une déformation du mot Merkaba, ça a changé de sens, c'est très proche, mais ça ne veut pas dire la même chose. Les bouddhistes l'appellent Vahana, les hindouistes l'appellent Vimana, etc., etc. Les juifs l'appellent, les japonais l'appellent Satori, et les chinois l'appellent Tianlong, le dragon céleste. On parle de véhicule céleste parce que quand tu es en phase astrale, là, que tu es bien préparé, que tu contrôles bien ta discipline, tu t'aperçois qu'autour de toi, tu as une structure, donc certains appellent le véhicule céleste, tu as une structure géométrique qui ressemble, on va dire, à un diamant taillé. D'ailleurs, chez les Tibétains, ça s'appelle tout bêtement le Vajra, qui veut dire diamant. Donc on va dire que c'est comme une structure à facettes, brillante, lumineuse, contrarotative, parce que va savoir pourquoi le haut et le bas tournent en sens inverse. Il y en a un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le bas tourne en sens inverse. Donc c'est une structure sphérique, contrarotative, et à l'intérieur il y a plein d'éléments géométriques. Ça peut former des tétraèdres, ça peut former des cubes. D'ailleurs le cube dressé sur une des pointes, c'est la structure basique du chariot céleste. C'est éthérique, c'est lumineux. Et puis je me suis posé des millions de fois la question de savoir pourquoi c'était géométrique. Je me disais, c'est bizarre. Et il y a 2-3 ans, en lisant justement des livres de Jean-Pierre Petit, de M. Luminet ou de M. Guillaume, entre autres, qui connaissent tous parfaitement ce phénomène et qui sont tous au CNRS, et je me suis aperçu qu'il y avait la réponse qui était donnée. Je crois que c'était Philippe Guillemin qui donne la réponse dans un de ses livres. Il a dit pourquoi les formes géométriques. Il a dit vous prenez une petite planche en contreplaqué fine, vous mettez une enceinte, vous la couchez sous le dos, vous posez une planche en contreplaqué sur la membrane, vous mettez du sable fin, vous mettez en route la musique et vous allez voir, ça dessine quoi? Des formes géométriques. Alors c'est l'interaction entre toutes les vibrations. Donc là, les interactions dans le chariot céleste sont électromagnétiques. Donc les convergences de forces électromagnétiques, je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, mais eux ils te l'expliquent avec des équations, ça crée des formes géométriques. Alors si tu mets du sable sur une enceinte, tu vas t'apercevoir que ça forme comme des étoiles de mer, des hexagones, des polygones réguliers. Eh ben, c'est il y a 3 ans que je me suis aperçu, c'est M. Guillaume qui donne l'explication. Il dit non, ne vous affolez pas si vous voyez des formes géométriques autour de vous, c'est juste le phénomène électromagnétique, quand les ondes se croisent, eh ben, ça fait des formes rectilignes. C'est encore l'exactitude du style nombre d'or et tout ça. Je veux dire, tout est parfait quoi. Dans l'univers, tout est parfait. C'est ça. Et de toutes les manières, tous les gens qui ont eu accès plus ou moins à des phases supraconscientes ont décrit tous bon, c'est pareil, c'est les icosaèdres, les dodécaèdres. C'est dans une forme. De toutes les manières, ce qu'il faut savoir, c'est que au plus tu t'améliores en phase supraconsciente, au plus ton véhicule céleste se reconfigure. Il est de plus en plus flamboyant, il est de plus en plus compliqué et il tourne de plus en plus vite. Donc mon chariot céleste il y a 15 ans et celui que je pilote maintenant, c'est plus les mêmes. Pétard, c'est hyper intéressant tout ça. J'aurais encore plein de questions, mais il faudrait que je les note parce qu'elles ne viennent pas comme ça. Est-ce que tu penses que, on parle de religion puisque tu es calé en religion aussi, je te dis tout à l'heure, dans toutes les religions, il y a toujours une partie spirituelle, mais là, le gros des religions en fait, c'est plutôt autre chose. C'est plutôt. Moi, de ce que j'en ai vu dans le taoïsme, donc le taoïsme c'est plusieurs livres, c'est le Yi King, c'est le Chuang-Tzu, c'est le Tao Te Ching. Donc dans ces livres, tu comprends de suite que le but ultime, c'est l'accès à ce monde, à cet inframonde. Non seulement tu n'as pas à le comprendre, il te l'explique. Alors pourquoi? C'est pareil que chez les hindouistes, c'est pareil que chez les bouddhistes.
un chinois taoïste, sa plus grande peur, c'est de rester égaré après la mort. Ça, c'est sa plus grande peur. Il a peur de s'égarer dans des limbes stériles, d'être privé de sensations, de plus entendre, plus voir. Bon, pour éviter ça, comme ils savent qu'il y a un inframonde, eh bien, ils veulent la recette. Pour que le jour de leur mort, ils ne soient pas désorientés. Et c'est exactement pareil chez les hindouistes et c'est exactement pareil chez les bouddhistes. Moksha, nirvana, tu l'appelles comme tu veux, c'est un but à atteindre parce que pour des taoïstes, des bouddhistes et des hindouistes, on est en enfer. Le plan causal où on évolue, pour eux, le matériel, c'est l'enfer. Le monde parfait est insubstantiel pour eux. Donc, il est dans l'inframonde. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir piloter leur véhicule céleste, c'est tout. Et la religion, pour eux, c'est ça. C'est un mode d'emploi, un kit pour apprendre à piloter ton chariot céleste. En fait, c'est une des religions les plus pures, en fait, parce que le reste, c'est plutôt dogmatique. Quoi. Je veux dire, il y en a certains, sûrement dans toutes les religions, ont dû se servir de ça pour leur compte, pour après dispenser des règles de vie, des règles, et faire un dogme là-dessus, quand j'imagine. Ce que j'ai vu, moi, dans par exemple la Bible, parce que je l'ai lu, relu, je ne suis pas chrétien, mais il y a quand même des choses intéressantes, très intéressantes même dedans. J'ai vu que ça et là, ça apparaît. Il y a encore des petits clins d'œil mystiques par rapport au chariot céleste. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, il te le décrit, il te décrit un véhicule céleste, un patriarche Ézéchiel, un prophète. Dans les évangiles, par exemple, la Jérusalem céleste décrit une Merkaba, alors à 100%, avec les reflets, la luminosité, le cube dressé, etc. C'est décrit à 100%. Donc je pense quand même que le christianisme originel ne traitait que de ça. D'ailleurs, j'ai lu des livres en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, dans des églises troglodytes, ça c'était dans des cavernes, donc carrément ils faisaient ça. Ils ont trouvé des traces de comment on appelle ça, de cérémonie. Non, puis ils ont trouvé aussi des petits recueils, puis ils ont compris, ils se sont dit, tiens, là, ils étaient en train de pratiquer quelque chose qui ressemble un peu au yoga. C'est une discipline psychophysiologique, ils respiraient, où ils allaient, ils ne savaient pas trop. Mais quand tu fais de l'astral, quand tu vas dans l'inframonde, tu as une autre lecture, on appelle ça le sod, on appelle ça le sens caché des Écritures. Tu as accès au sens caché des Écritures parce que le moindre symbole et la moindre allusion, elle te parle de suite. Donc ça et là, dans la Bible, oui, j'ai retrouvé bien sûr des évocations de supraconscience. Je pense surtout qu'il a fait du mal au christianisme, c'est les Byzantins au IVe siècle. Constantin, les Constantiniens, l'empereur s'est emparé de cette religion pour pacifier la masse. Et ils l'ont beaucoup édulcoré, moi je trouve, je pense. Je pense qu'ils ont retiré toute sa substance à cette religion. Ils voulaient une religion prête à l'emploi pour le peuple, un truc prédigéré, ne vous faites pas trop chier, vous allez écouter ce qu'on vous dit, puis vous allez bien y croire. Et pour l'élite, je pense qu'ils se sont gardés la recette de mise en condition pour l'accès à la supraconscience. Puisque c'est encore pratiqué par des petites écoles à ça et là, des mystiques chrétiens. Donc je pense que la recette, eux, ils l'ont gardée au chaud. Est-ce que tu ne penses pas que justement ces gens-là qui sont des élites, qui ont gardé la recette au chaud pour eux-mêmes, par rapport à ce qu'on entend sur Internet, tout ça, par rapport au New Age, est-ce qu'ils ne vont pas amener amener sur un plateau une nouvelle religion basée là-dessus? Et ce qu'on appelle le projet Bluebeam, je ne sais pas si tu as entendu parler, Bluebeam, avec des hologrammes dans le ciel. Quand il va y avoir quand ça sera le moment, il va y avoir des hologrammes dans le ciel qui montreront des personnages bibliques ou ce qu'on veut. Et les gens seront prêts à croire ça par rapport à tout ce qu'ils auront appris de New Age. Et pour faire quoi? Pour faire adhérer à une nouvelle religion. Ah d'accord, ouais. Voilà, et pour que ça embraye pour les contrôler, pour contrôler, contrôler encore les masses d'une autre manière, puisque les anciennes religions commencent à avoir un peu le bout là. Peut-être justement amener sur un plateau une nouvelle religion avec des artifices et pour que les gens y croient et avoir encore le monopole et les contrôler quoi. Je sais pas. Je sais que par contre, le vrai accès à la supraconscience, je pense pas que ça les intéresse que le grand public ait accès à ça, parce que ça te change carrément ta personnalité quoi. Tu comprends tous les mensonges,
dans les livres religieux, moi je me suis aperçu que, allez, on va dire 75% de la Bible, c'est un fatras, quoi. Surtout, je me suis aperçu, mais c'est avec la lecture, hein. En lisant, je vais m'intéresser parce que je me dis, tiens, les pyramides et tout, l'Égypte, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, certaines formes, les obélisques et tout, que je vois moi en état de supraconscience, tiens, les Égyptiens, ils en ont fait à foison. Je me suis dit, est-ce qu'ils connaissaient le phénomène? Et je suis allé m'intéresser aux Égyptiens anciens. Et oui, bien sûr, ils connaissaient le phénomène. Donc on peut même dire que les pyramides, c'était le symbole de leur foi, parce que la supraconscience, non seulement elle était à l'époque connue, mais elle était favorisée. Il fallait que tout le monde ait un accès à la supraconscience. Ça a fait d'eux un grand peuple de bâtisseurs, un grand peuple. Alors tout est consigné dans des livres, dans un recueil qui s'appelle Le culte Ra-Osiriaque. C'est la vie de Osiris, enfin, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et en lisant tout ça, je me suis dit, mais mince, mais c'est l'histoire du Christ, ça. Et puis ça a 5000 et quelques années. Donc ça date, c'est avant l'époque pharaonique. On en est, c'est des rois, ça part de Narmer, etc., Némès et tout. Et puis là, je me suis dit, tiens, l'Égypte naissante connaissait déjà ce phénomène. Et le gars qu'ils ont créé, cette espèce d'être qu'on devait prendre en modèle pour atteindre la supraconscience, contrôler son hack, parce que cette force vitale, il appelle le hack. Je me suis dit, tiens, mais ça me fait penser à la Bible et au Christ. Eh bien ouais, crois-le, parce que quand j'ai commencé à tout bien étudier, le livre des morts, le culte Ra-Osiriaque, etc., ben en fait c'est un plagiat, quoi. Les chrétiens primitifs ont tout bêtement plagié le culte égyptien. D'accord. Hein. Pour ceux qui veulent se donner le temps d'aller un peu étudier ça, bon, ça prend quand même plusieurs semaines parce que c'est dense. Je leur conseille de lire le livre des morts, de lire tout ce qui a trait au culte Ra-Osiriaque, et puis là ils trouveront le vrai Christ originel. Ouais. Parce que Osiris et sa résurrection sous la forme de Ourou, Horus, ben, c'est l'histoire christique, quoi. C'est le Hak, cette force émanente qui arrive du monde de Amon-Ra, ben, c'est l'Esprit Saint chrétien. Le Père, le Fils, ben, c'est tout bêtement Amon, et son fils, ben, c'est Osiris, ou Osir. Donc, si un jour tu vas t'intéresser au culte Ra-Osiriaque, tu vas dire, ah mais ça c'est l'histoire biblique, ça. Alors tant qu'à faire à tous ces gens qui perdent leur temps avec des textes retravaillés, triturés, mal compris, Autant aller à la source. autant aller à la source. Et s'ils sont chrétiens, ben, je leur conseille de vite passer au culte Ra-Osiriaque et de ne plus appeler le Christ Jésus, de l'appeler tout bêtement Horus ressuscité sous sa forme Ourou. D'accord. Non, Osiris mort, ressuscité sous sa forme Ourou. Donc ça c'est le Père, le Fils, la succession, la métampsychose, tout est expliqué dans le culte égyptien. Le Christ, si tu veux lui donner un nom, il vaut mieux l'appeler Horus alors. Il vaut mieux l'appeler Horus que Jésus. Les textes les plus anciens qui traitent de ça, je te dis, ils ont plus de 5000 ans. Alors quand tu en parles avec un chrétien, ça m'arrive sur des groupes de parole religieux ou en direct, parler avec des gens qui ont la foi chevillée au corps, qui sont très catholiques, ou très protestants, peu importe, qui sont très chrétiens. Ça les révolte hein, si tu leur dis ça. Et même si tu leur amènes le livre avec les passages surlignés au stabilo, tu dis, ça te fait penser à quoi ça? Ils le lisent, et ben, ils te disent que c'est faux. Ouais, Ils te disent que ce livre est sorti après, que c'est ce livre qui s'adapte de la Bible. Ouais, mais ça, à un moment donné, les faits, c'est les faits, quoi. Tu peux Non, pas... c'est même plus simple que ça. Tu prends un avion, tu vas là-bas, et tu leur montres que carrément c'est des hiéroglyphes gravés depuis 5000 ans dans les temples à Abydos, à Thèbes, de partout, et tu le vois, et tu dis ça c'est postérieur. Ouais, ils sont capables de te dire oui, alors que certains sites sont bien antérieurs à la chrétienté. C'est pur conditionnement, hein. Après, on peut plus revenir en arrière. Hein. Non, ils sont cuits. Ça s'appelle une cristallisation cérébrale. Voilà. Voilà. Ça, le cerveau a cristallisé, tu peux plus leur faire entendre raison. Ah, et ces gens-là, malheureusement, n'auront jamais accès à la supraconscience. Parce que d'abord, il y aurait tout un processus de nettoyage mental. Enfin, je sais pas, il faut qu'il y en a pour 30 ans, reconditionner des mecs comme ça. Avant qu'ils aient un petit accès à l'hypnagogique, à l'astral, il faut une trentaine d'années. C'est une infection cérébrale. Ouais, c'est clair, de toute façon, le conditionnement, c'est un cancer. Hein. C'est pour tout pareil, hein, même dans la vie sociale et dans les idées reçues qu'on peut avoir, de toute manière, sur tout et n'importe quoi. C'est ça.
bon, et puis on va terminer, mais par exemple, dans ta vie de tous les jours, est-ce que le fait d'avoir eu ces états, tout ça, ça t'a permis d'acquérir des aptitudes spéciales qui te servent dans ta vie, des Alors, ressentis, il y a des gens, des prémonitions? actuellement, oui, c'est lié. Alors, il y a des gens qui étudient juste, on appelle ça les SIDI, SI, 2DHI, c'est-à-dire, c'est, on va dire, des facultés, c'est pas des pouvoirs, c'est des facultés liées aux phases supraconscientes, qui sont les rêves prémonitoires, les synchronicités, c'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, au quotidien, que le bon Dieu me fait 10-12 clins d'œil mystiques dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je pense à un truc, 3 secondes après, bim, je dis, putain, c'est fait exprès, ça. Oui, c'est comment tu appelles ça, la pensée créatrice Non, ça, c'est la syntonisation, ça aussi, c'est autre chose. J'ai l'impression, parce qu'il y en a qui étudient que ça, que c'est un peu le but ultime de leur quête, surtout, par exemple, pour les juifs kabbalistes, parce que lié à cette expérience, on appelle ça la syntonisation. Alors, syntonisation, c'est un mot scientifique qui veut dire mise en résonance. Mm. Donc, les juifs kabbalistes sont friands de syntonisation, parce qu'en état de supraconscience, avec beaucoup de concentration, on peut reconfigurer sa réalité. Mm. C'est-à-dire que certains s'en servent, par exemple, pour avoir du fric. Mm. Essentiellement, actuellement, les juifs kabbalistes, ils s'en servent pour ça, c'est-à-dire augmenter leur capital. Mm. Parce que suffit, bon, ça veut pas dire, c'est pas magique, hein, ça veut pas dire qu'à un moment donné, ils pensent et que le lendemain matin, devant leur porte, ils vont avoir des lingots d'or, ça se passe pas comme ça. C'est le contrôle de plusieurs facteurs, par exemple la subjugation, qui fait partie des SIDI. Donc sur un rendez-vous, ce monsieur qui est juif kabbaliste va aller rencontrer un producteur. S'il est dans la musique, je te donne un exemple, hein, il va aller rencontrer un producteur, il lui présente une maquette du disque le plus pourri de l'année, et bien va savoir pourquoi le mec va le produire, va lui donner une avance de 200 000 euros, et etc. etc. Ouais. Alors on appelle ça la subjugation. Alors à la fin, c'est vrai que eux, ils disent c'est la syntonisation. J'ai réussi à reconfigurer ma réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de subjugation, un petit peu de synchronicité qui va t'orienter vers la bonne route, un petit peu de flash intuitif. Et ben, tout ça, ça fait que les gars arrivent plus facilement à leurs objectifs. C'est un peu ce que dit Philippe Guillemant, là. Philippe Guillemant, ouais. Alors Philippe Guillemant, qui est au CNRS, qui est un des plus brillants astrophysiciens du monde, il est reconnu au MIT de partout, lui, il va vers les idées un peu de Jean-Pierre Petit. Il dit que ce monde existe vraiment, cet inframonde existe vraiment, qu'il est la souche de notre réalité, c'est de là que tout vient. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous contrôle. Et effectivement, lui, il fait partie de ceux qui croient à la syntonisation, parce que cette force qui arrive de l'inframonde, ben, certains arrivent à la contrôler. C'est pas trop mon cas, hein. Moi je m'en sers pas pour ça, je m'en sers juste pour aller dans le Brahman. Moi c'est un bain pour me ressourcer spirituellement. Par contre, des syntonisations, moi j'en ai vécu, mais sans les provoquer. Il suffisait que je pense à quelque chose, et quelques jours après, ben, bizarrement ça arrivait. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Bon, ben écoute, on va s'arrêter pour aujourd'hui, hein. Et puis si ça t'intéresse, on en fera d'autres, des vidéos. Il n'y a pas de souci, moi c'était pour te faire plaisir. Eh ben, ça me fait extrêmement plaisir, et puis je bois tes paroles. Je pense que tout le monde fera pareil, hein. Et voilà, donc à bientôt Jean-Paul, pardon. À bientôt, à bientôt.